Shalom, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que vous bénisse et vous enrichisse de son amour parfait, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Je suis Ronel Henri Cana. Je suis un chrétien né de nouveau et j'ai reçu le Saint-Esprit en 2014, précisément le 27 mars 2014. C'est là où j'ai reçu le Saint-Esprit. Il y avait une manifestation surnaturelle qui était passée et Dieu était glorifié. Et le but aujourd'hui à laquelle que j'ai fait la vidéo, c'est de parler de la commission de la colonne de feu. Comment j'ai rencontré la colonne de feu et Dieu sera glorifié. Et le titre de ma vidéo, c'est la commission de la colonne de feu. Je parle du volume 1. Donc, pour toute personne qui va vouloir au moins être édifiée dans la présence du Seigneur, il pourra tout simplement regarder la vidéo sur la commission de la colonne de feu. Et là, c'est là où je parle comment Dieu m'appelle dans le ministère. Et depuis l'âge de 7 ans, et qu'est-ce qui s'est passé et sur les promesses de Dieu, et Dieu sera glorifié. Tout simplement, d'abord, vous devez savoir que je suis né le 7 février 1995 au Congo-Brazzaville, précisément à Gamoma. Et à l'âge de 5 ans, Dieu m'a fait grâce d'avoir déjà un don de songe. Et à partir de l'âge de 7 ans, je commençais déjà à avoir un don de vision. Donc je pouvais voir des choses en esprit et ces choses se manifestaient comme étant telles quand j'avais vu dans le songe ou dans la vision. Et je pense que les visions de Dieu et la révélation qui vient de la part de Dieu, ce sont des révélations qui sont infaillibles. Et au moment que vous croyez à cela, rien ne pourra venir. Parce que je pense que nous sommes à la dernière veille de l'Église. C'est là où les fils de Dieu qui se sentent avec une commission bien préparée doivent se manifester. Donc quand je disais, à l'âge de 5 ans, j'avais déjà un don de songe, et à l'âge de 7 ans, j'avais un don de vision. Je suis né sous les bras d'une sage-femme, et ma maman m'a toujours expliqué que cette sage-femme, le jour de ma naissance, cette sage-femme a vu quelque chose de grand en moi, que j'étais d'une grande étoile. Et c'est à partir de cela que, que ma maman a connu que je serais un grand homme, une personne qui va un jour servir Dieu. Et à partir de cela, à partir des grandes périodes de la vague du 5 juin, ma maman décida d'y aller au Gabon. Et au Gabon, lorsque elle a été installée au Gabon, elle s'est installée à Franceville parce que euh, la ville, la capitale, c'est Libreville, et Franceville aussi, ce sont les sous-régions du Gabon. Et nous sommes installés à Franceville, et à Franceville, précisément, on communiait déjà dans une église qu'on appelait Siloé. C'était une église du pasteur Xavier. Et à l'église du pasteur Xavier, j'étais déjà un enfant assidu qui venait à la prière et qui priait et tout consort. Et au plus profond de moi,
j'aimais déjà Dieu. J'aimais Dieu, j'aimais entendre la parole de Dieu comme notre pasteur de ce temps-là. Je pense que déjà c'était dans les années de 2000, 2003, 2004, comme cela, si je peux me l'exprimer ainsi, que le pasteur Xavier prêchait la parole. Et j'ai eu une grâce particulière de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et cette grâce, c'était de construire l'édifice de notre église qui se trouvait au Gabon. Et là, Dieu aussi était glorifié et j'ai reçu toutes formes de bénédictions. Et à l'âge de 7 ans, à l'âge de 7 ans, Dieu m'a fait 2 promesses. Alors les 2 promesses que Dieu m'avait faites à l'âge de 7 ans, ce sont les 2 promesses qui devaient accompagner mon ministère. Et ça, je l'avais déjà eu cette grâce-là à l'âge de 7 ans. Et la première promesse, c'était une voix qui m'avait parlé. C'était le 17 août, le jour du défilé du Gabon, entre le 16 et le 17 août. C'est là où le défilé gabonais était passé à Franceville. Et notre église Chiloé avait défilé ce jour-là. Et lorsque on défilait, Dieu était glorifié. Et lorsque je défilais ensemble avec l'église, il y a une voix qui fut entendre. Et cette voix a dit une chose. Tu vois ces ministres, donc ces ministres qui étaient assis sur les tribunaux de la tribune, de la place de l'indépendance, donc de la place du défilé. Tu vois ces ministres, tu vois ces généraux, je te donnerai autorité sur eux. C'est là les premières promesses que le Seigneur m'avait faites lors de l'âge de 7 ans. Il y a une deuxième promesse que le Seigneur m'avait faite à l'âge encore de 7 ans, parce que je vous ai parlé de 2 promesses. À l'âge de 7 ans, encore le Seigneur m'a donné une révélation. Dans cette révélation, lorsque le Seigneur me l'a donnée, il m'a montré une lumière divine. Une lumière divine, et cette lumière divine, Dieu m'a présenté d'abord une chemise. C'était une chemise qui était accrochée sur un cintre, et une lumière divine était entrée dans le bouton de la plus petite chemise. Donc, il m'a présenté une révélation d'une chemise et une lumière divine qui est entrée. Donc, une lumière divine, une lumière spirituelle qui est entrée dans le plus petit bouton de ma chemise. Et une voix encore fut entendre, et cette voix a dit, nous allons tous y vivre dans ce petit bouton. Et c'était les 2 promesses que Dieu m'avait fait à l'âge de 7 ans. Et à partir de l'âge de 7 ans, je vous ai dit qu'à partir de l'âge de 5 ans, j'avais déjà un dent de singe. Et à partir de l'âge de 7 ans, j'avais maintenant un dent de vision. Donc je pouvais voir les choses spirituelles. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Et si je vous relate tout cela, c'est pour vous présenter mon ministère. C'est vous présenter mon appel qui est Ronald Henri Cana et comment Dieu m'appelle dans le ministère. Voilà pourquoi mon titre de l'histoire de ma vie, je l'appelle la colonne de feu, donc la commission de la colonne de feu, vol 1. Donc c'est le premier volume parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons parler pour ceux qui va vouloir être édifiés spirituellement, pas venir critiquer, mais venir édifier pour avoir une croissance spirituelle.
je pense que si vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous allez comprendre qui est Ronald Oriokana. Et de là, je vais publier des prédications, des enseignements, et alors Dieu sera glorifié. Donc à partir de l'âge de 7 ans-ci, c'est là où j'ai eu maintenant un don de vision, de voir les choses. Et les toutes dernières visions à l'âge de 7 ans, Dieu me montrait que lorsque je marchais, il y avait une route spirituelle qui était devant moi. Une route spirituelle qui était devant moi. Et c'était quelque chose de merveilleux. Déjà, je pouvais voir les choses spirituelles, des choses invisibles. Mais j'avoue que ces choses-là euh, influençaient ma vie. Parce qu'il m'arrivait que lorsque je marche à l'école, pour la route de l'école, j'avais déjà un don de vision. J'étais déjà un enfant spirituel. Et mes chers bien-aimés, toujours lorsque j'étais à Franceville, précisément au Gabon, j'avais un ami, le nom de Bibiche. Le nom de Bibiche. Et c'était mon ami gabonais. Il était d'origine Obamba. Il était d'origine Obamba ou Fon. Entre les Obamba et les Fon qui se trouvent au Gabon, il était des deux origines. Et un jour, à l'âge de 7 ans, j'ai livré mon plus grand combat. Et là, le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer deux anges. Donc, je vais vous parler des deux anges que j'ai rencontrés à l'âge de 7 ans. Ces deux anges m'avaient secouru. Sinon, j'étais un homme mort déjà à cette heure même. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait. À l'âge de 7 ans, j'ai rencontré deux anges. Et je vais vous parler de ma rencontre avec les deux anges. Et pour ceux qui sont spirituels, ils vont comprendre et Dieu sera glorifié. Et ils vont comprendre cette révélation et cette rencontre avec ces deux anges. Donc, d'avance, à l'âge de 7 ans, j'aimais vraiment la nature. Je suis un enfant qui aime contempler la nature. Je partais pêcher les poissons déjà vers la rivière avec mon ami. Il était quelque sorte un leader dans l'histoire de la pêche et tout comme ça. Et moi j'aimais toujours contempler la nature. Et c'était une bonne chose et Dieu était toujours glorifié au fond de mon cœur parce que j'aimais contempler la nature. Mais un jour, nous sommes partis se laver dans une rivière qui se trouvait précisément à Potos, à Franceville. La rivière était dénommée Lampassa. Et Lampassa était une rivière tellement mystérieuse parce qu'à cette heure-là, il y avait des gens qui disparaissaient d'une manière surprenante et mystérieuse. Et Lampassa était une rivière qui a fait beaucoup de morts. Et beaucoup de gens sont morts à Lampassa. Un enfant pouvait aller se laver et un enfant mourait comme cela. Et vous voyez. Et un jour, moi et mon ami, du nom de Bibiche, nous avons pris un compromis d'aller se laver dans les eaux de Lampassa. Les eaux de Lampassa. Et c'était environ dans les heures de 12 heures, oui, c'était les heures de 12 heures que nous étions partis se laver dans Lampassa. Et une fois arrivé dans les eaux de Lampassa, mon ami a pris l'autre bord de l'auberge parce qu'à côté de l'auberge, il y avait la rivière. Il a pris l'autre bord. Et ensuite, moi aussi, j'ai pris de l'autre côté du bord pour partir me laver. Et lorsque je me suis plongé dans l'eau, hein, comme d'habitude, quand j'avais toujours l'habitude de me laver, je me suis plongé dans l'eau. J'ai mis mes sandales à côté. Pour moi, c'était le beau vivre, hein.
Et alors, je suis plongé dans l'eau. Et lorsque je suis plongé dans l'eau, je me lavais. Je me lavais. Pour moi, c'était agréable. Quand se lavait, moi, avec mon ami, j'aimais toujours me baigner. À côté, il y avait la petite penance et tout. C'était beau. Et tout près aussi, il y avait un arbre. Cher bien-aimé, lorsque j'étais dans les profondeurs de l'eau, c'était une partie profonde de l'eau, j'ai senti une main mystérieuse venir m'attraper dans l'eau. Donc une main invisible m'avait saisi dans l'eau. Et lorsque cette main invisible m'avait saisi dans l'eau, j'étais déjà complètement attaché. Je ne pouvais plus bouger ni à gauche ni à droite. Et je comprenais que j'étais en train maintenant de me submerger dans l'eau, puisque je savais un peu nager et tout comme ça. Mais lorsque cette main mystérieuse m'a attrapé, je ne pouvais plus vraiment bouger. Je ne pouvais plus faire un geste. Je pouvais juste bouger mes mains, mais mes pieds et tout comme ça étaient saisis. Et c'était une main qui avait la présence des angles. Je pouvais sentir les angles sur mes pieds, qu'il y avait quelque chose qui m'avait retenu dans l'eau. Et cette chose qui m'avait retenu dans l'eau avait une main. Et cher bien-aimé, mon ami qui se lavait près de moi, il était plus de 20 mètres que moi. Et voyez-vous, alors j'ai senti une main mystérieuse, une main mystique me saisir dans l'eau. Et alors, je bougeais de toutes mes forces, de toutes mes capacités pour sortir dans l'eau. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus bouger. Et alors, mes mains commençaient à être fatiguées. Et heureusement que l'eau était aussi claire. Et lorsque je commençais à sombrer maintenant dans les profondeurs, parce que cette main commençait à chercher à m'attirer vers le bas, je cherchais à bouger. J'ai vu de l'autre côté de l'eau, cher bien-aimé, la présence de deux êtres. La présence de deux êtres. Et dans la présence de deux êtres, ces deux êtres avaient un vêtement blanc. Ils avaient un vêtement blanc. Et leur visage brillait comme un soleil. Alléluia. Brillait comme un soleil. Et lorsque je regardais ces deux visages, ça se ressemblait identiquement. Mais ils n'avaient pas des ailes, mais ils avaient un vêtement blanc. Ils n'avaient pas des ailes, ils avaient un vêtement blanc. Et lorsque j'étais toujours dans l'eau, captif dans l'eau, je regardais ces deux êtres. Et lorsque je regardais ces deux êtres aussi me regardaient et me fixaient. Et je me suis dit au plus profond de moi, dans l'eau, mais pourquoi ces deux êtres en train de me fixer, ils sont en train de me regarder, en train de mourir, au lieu de m'aider, ils ne m'aident pas. Et j'essaie de bouger de mes mains pour qu'ils puissent me faire sortir de l'eau, mais c'était en vain. Alors j'ai compris que j'avais désobéi à ma mère, parce que ma maman était toujours opposée que je puisse me laver dans une telle eau, celui de l'Ampassa, à mauvaise réputation. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai désobéi à ma maman. J'ai pensé à maman parce que c'était l'un des êtres que j'aimais le plus au monde. Et alors, j'ai pensé à un tout dernier nom. Ma pensée était focalisée sur un dernier nom. C'était au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque mes pensées étaient focalisées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai perdu connaissance dans l'eau avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'ai perdu connaissance dans l'eau avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prononcé le nom du Seigneur Jésus-Christ au plus profond de mon cœur. Et lorsque je dis Jésus au tout plus profond de moi, il y avait quelque chose qui était
passé à l'intérieur de moi, mais j'avais perdu connaissance. Cher bien-aimé, lorsque j'ai perdu connaissance, je ne sais plus de ce qui s'était passé. Là, c'était plus ma dimension. Je ne sais plus ce qui était passé, mais tout ce que je sais, que je suis sorti de l'eau avec une grande force. Donc, il y avait une force qui m'avait propulsé de l'eau. Propulsé de l'eau. Alors, je suis sorti. Et lorsque je suis sorti, j'ai pris une respiration. J'ai pris une respiration. Je suis sorti de l'eau. Et lorsque je suis sorti de l'eau, j'ai pris mes babouches. Et lorsque j'ai regardé près de l'arbre, les deux anges avaient disparu. Et j'ai pris fuite. J'ai regardé mon ami se laver de l'autre côté, loin de moi. Et j'ai regardé ainsi. J'ai fui tout droit à la maison. Et cela avait bouleversé ma vie. Maintenant, pour toute personne qui est en train d'écouter ce témoignage, parce que je sais un jour plusieurs vont regarder ce témoignage et ce témoignage-là va impacter le monde. Le monde sera sauvé, les fils de Dieu sera sauvé. Il y aura un monde qui sera sauvé. Ceux qui vont croire à ce message, à cette parole. Maintenant, nous allons fermer nos yeux. Nous allons entrer dans un moment de prière. Parce que nous sommes en train de décortiquer des choses spirituelles. Je vous parle des choses spirituelles de ma vie. Mais je veux que le Seigneur Jésus-Christ, Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je crois à la puissance de la commission de la colonne de feu. Père, si je me mets à prendre une vidéo et à publier cela sur Internet pour que tes fils soient sauvés, Père, que je veux que ce même ange, Seigneur Dieu, qui se tienne, Seigneur Dieu, là dans leurs pièces, pour leur guérir de toutes leurs maladies. Père, je ne sais pas les gens qui vont regarder cette vidéo et d'autres qui sont malades, qui sont dans les lits des hôpitaux. Mais Père, tu m'as préparé pour cette vidéo. Tu m'as convaincu et tu m'as mis à cœur de faire cette vidéo. Père, que laisse que l'ange, le même ange, ces deux anges qui m'avaient sauvé de l'eau, puissent venir leur sauver, Seigneur, de la maladie, de la tristesse, du chômage, de toutes sortes de pièges que l'ennemi leur a faits, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Alors, comme je disais, cher bien-aimé, lorsque je suis sorti, j'étais parti tout droit à la maison. J'ai pris le long de la route qui menait à la maison. C'était une colline. Je suis parti tout droit à la maison. Je suis entré et j'ai attendu ma maman et je lui ai relaté tout ce qui était passé. Et ma maman était tellement effrayée qu'elle a dit que cette eau-là avait pour mauvaise réputation de tuer des enfants, des jeunes gens mouraient dans l'eau de l'Ampassa d'une façon mystérieuse. À cette heure-là, ma maman a pris une décision. D'avance, elle m'a mené à l'église, qu'on puisse prier pour moi. Et après cela, elle a préparé un billet vite fait pour que je reparte. Et la première occasion, c'était que je reparte pour le Congo-Brazzaville. Et après cela, c'est là que j'ai quitté le Gabon pour le Congo-Brazzaville. Et lorsque je suis arrivé, avant que j'arrive au Congo-Brazzaville, je dois l'avouer que j'ai fait une merveilleuse route et par la grâce du Seigneur, je suis bien arrivé. J'étais bien arrivé à cette époque et j'ai pu contempler la nature, j'ai pu contempler les grandes routes, de voyage et les ponts qui étaient magnifiques et que je n'avais jamais vus. Et j'ai fait une longue route du Gabon au Congo-Brazzaville parce que le Seigneur m'avait épargné de toutes ces choses. Et pour l'instant, nous allons nous arrêter là-bas là. Ça fait déjà 24 minutes. Après, nous allons continuer. Donc, abonnez-vous toujours à ma chaîne. Et soyez connectés. Le Seigneur Jésus-Christ va vous bénir. Et à partir de cela, nous allons parler de la commission de la colonne de feu.
concernant le vol 2. Donc nous allons continuer cela et le Seigneur sera glorifié. Et je vous aime, soyez connectés dans la parole, le temps est proche déjà. Le Seigneur Dieu est près déjà à la porte et vous serez richement bénis par le nom du Seigneur Jésus-Christ.